Alors on va parler des logements insalubres à Marseille, Émilie. Oui, exactement, parce que la situation est vraiment critique là-bas. Il y a un habitat sur 10 qui est considéré comme insalubre ou en péril. Tout le centre-ville, en fait, est en train de tomber en ruine. Il y a des bouts de rue entiers qui sont condamnés, des immeubles qui sont cadenassés. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout une situation nouvelle, puisqu'il y avait eu l'effondrement de 2 immeubles en novembre 2018 qui avaient causé 8 morts. Et en fait, depuis ce drame-là, il y a 4000 personnes qui ont été délogées à Marseille, délogées même en catastrophe. Dans l'heure, ils devaient prendre leurs affaires comme ça et ne plus revenir chez eux, et qui vivent pour la plupart à l'hôtel depuis. Certaines personnes, par contre, attendent, elles, d'être évacuées, et ça n'arrive pas. C'est le cas de Delphine Vernet. Voilà, c'est quelqu'un dont la situation est un peu le symptôme de toute cette crise qui se joue dans la 2e ville de France. Bonjour, Émilie, bienvenue à la maison. C'est un appartement que vous habitez depuis combien de temps ici? Je suis arrivée fin septembre 2009. Vous l'habitez toujours, cet appartement? J'évite d'y être, surtout quand il pleut beaucoup, en fait. Il y a un risque d'effondrement, on peut dire. Donc, du coup, je ne suis pas sereine, donc j'essaye d'éviter d'être là. Là, ça va être surtout des problèmes de décomposition, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des murs, quoi. Donc, c'est un petit peu partout, pas trop touché d'ailleurs. Là, c'est des problèmes d'humidité, d'infiltration d'eau. Mon évacuation, elle a été demandée devant moi. À plusieurs reprises en fait. Cette évacuation, elle a été confirmée par une lettre de la mairie. Bon, il se trouve que vous voyez, je suis toujours là. Et cette lettre, elle date de quand? Cette lettre, elle date de février, début février 2019. Ça fait 1 an à peu près. Donc ça fait 1 an que vous auriez dû être évacuée de cet appartement? Oui. D'après ce que j'ai compris, aux dernières nouvelles, il n'y a que des problèmes d'embellissement chez moi. Alors l'embellissement, c'est de la peinture ou des légers enduits. Après, vous verrez qu'il y a des endroits où c'est le plafond qui risque de tomber. Et d'ailleurs, même dans la cuisine, le plafond, à un moment, est déjà tombé il y a quelques années en partie, quoi. Et ici, il n'y a plus de lumière, il y a une raison à ça? En fait, à chaque fois qu'il pleut, il y a l'électricité qui saute. Donc j'ai déjà eu une prise brûlée. Donc là, il n'y a plus de lumière, dans la salle de bain non plus. À chaque fois, quand les pompiers faisaient un petit peu le tour, ils disaient « Vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser ici ». Et puis, en fait, les services de la ville arrivaient et on était réintégrés. Comme on sait que c'est exactement la même chose qui s'est passée rue d'Aubagne, c'est-à-dire que tout le monde signalait cet immeuble, tout le monde signalait qu'il y avait des problèmes. Et les services de la ville ont pris la décision de les réintégrer quelques semaines, quelques jours avant qu'ils meurent. On a du mal à comprendre, après le drame, comment on peut encore dire à des gens réintégrer, tout va bien. Moi, actuellement, déménager, c'est quand même c'est un coût. Et pour l'instant, je ne suis pas en capacité de le faire. Il y a une partie de la cour qui a été complètement condamnée. Vous ne pouvez même plus sortir. Vous voyez le mur, là? En fait, c'est cet immeuble qui est en train de s'affaisser totalement et de pencher vraiment directement sur la cour. Et il y a combien d'immeubles aux alentours qui ont été évacués? En fait, dans cette portion de rue, il y a 3 arrêtés de péril grave et imminent et donc 2 immeubles qui ont été évacués et pas réintégrés. Enfin, normalement, c'est chez soi qu'on se sent en sécurité. On est bien en rentrant chez soi et là, c'est chez soi qu'on a peur. Et donc tout le monde est parti de cet immeuble, c'est en train de devenir un immeuble fantôme? En fait, on n'est plus que 2 dans cet immeuble. Il y a moi et il y a une femme isolée avec son enfant. Les autres sont partis par peur. On pense qu'on est la 2e ville de France. C'est une situation incroyable, quoi. Les gens sont abandonnés à leur sort, quoi, complètement.